comme une vraie guerre d'indépendance, de conquête de territoires, parce qu'aujourd'hui chaque mot a son importance. Emmanuel Navon, on dit Israël occupe des territoires auxquels elle n'a pas droit, alors que c'était une guerre sur des territoires qui n'appartenaient pas, on va dire, aux Palestiniens à l'époque. Il n'y avait pas de Palestiniens à l'époque. D'ailleurs, le plan de partage de l'ONU parlait de quoi? Il parlait d'un État juif et d'un État arabe. Pourquoi est-ce qu'il ne parlait pas d'un État juif et d'un État palestinien? Parce qu'à l'époque, personne n'avait entendu parler d'un tel peuple. C'était un État juif et un État arabe. C'était ça la décision de l'ONU. Maintenant, cette décision, on dit souvent l'ONU a créé l'État d'Israël, mais c'est faux. Les votes de l'Assemblée générale des Nations unies ne sont pas contraignantes en droit international, c'était une pure recommandation. Et cette recommandation a été rejetée par les États arabes, donc elle est devenue finalement nulle et non avenue. Et finalement, ce qui a déterminé l'indépendance d'Israël, c'est le fait qu'Israël, ce que n'ont pas fait les Arabes, a déclaré son indépendance. S'est battu, a été attaqué par 6 armées arabes consécutivement, s'est battu pour son indépendance. Et ce qui a déterminé finalement les frontières d'Israël, c'est le résultat de cette guerre. Et lorsqu'on parle par exemple des frontières de 67, ça aussi c'est une erreur juridique et historique. Ce qui a été déterminé dans les accords de cessez-le-feu de Rhodes en 1949 entre Israël et la Jordanie, c'était des lignes d'armistice qui ne correspondaient pas au plan de partage et qui ont été définies comme temporaires dans les accords d'armistice. Et c'est la Jordanie finalement qui s'est accaparée de ce qui restait du territoire qui était destiné à l'État arabe selon le plan de partage, qu'elle a annexé, qu'elle a nommé Cisjordanie, qu'on a continué d'appeler Cisjordanie jusqu'à aujourd'hui. Mais encore une fois, ces frontières étaient temporaires et d'après le droit international, d'après la résolution 242 du Conseil de sécurité, elles doivent être négociées. Ce qui n'a toujours pas été fait avec les Palestiniens. Mais aujourd'hui, on oublie souvent l'histoire et c'est ça l'histoire à l'époque et c'est ça les faits historiques. Vous qui vous êtes battu pour l'indépendance d'Israël,